Savez-vous pourquoi la Formule 1 est devenue un sport presque sûr malgré des vitesses de pointe de plus de 350 km/h? Eh bien, c'est grâce à un 1er mai 1994, qui est la date du décès du regretté Ayrton Senna. Lors de ce week-end maudit, il y a eu trois accidents majeurs sur le circuit d'Imola. Tout d'abord le décès du pilote autrichien Roland Ratzenberger, puis l'accident très grave de Rubens Barrichello, et enfin la sortie de route et le décès d'Ayrton Senna. Le pilote brésilien a fait une sortie de route et a tapé le mur à 200 km/h et malheureusement un bras de suspension s'est arraché et est venu pénétrer à l'intérieur de son casque, provoquant une hémorragie cérébrale et le décès presque instantané. Après ce week-end, il y a eu une véritable prise de conscience des patrons de la F1 qui se sont dit que ça ne devait plus jamais se produire et ils ont tout fait pour limiter les conséquences des accidents. Tout d'abord, la coque de la Formule 1 est conçue d'une seule pièce de fibre de carbone, ce qui est extrêmement résistant aux impacts. Puis il y a eu le développement dès les années 2000 du HANS pour Head and Neck Support, qui est un système qui se fixe au casque et qui protège le pilote lors des mouvements brutaux de la tête ou du cou. Puis en 2018 est apparu le Halo, qui est une protection en titane qui est particulièrement efficace si la Formule 1 se retourne et qui va surtout empêcher des débris de venir frapper le pilote au niveau de la tête et du torse. Bien évidemment, les casques, les combinaisons, les harnais de sécurité et même les barrières des circuits qui absorbent l'énergie en cas de crash ont aussi contribué à rendre ce sport beaucoup plus sûr, même s'il est vraiment extrêmement compliqué de protéger un corps qui subit une décélération de 350 km/h à zéro en cas d'impact contre un mur.